un des mécanismes principaux que je suis avec lequel je suis en contact par rapport à ta question, Olivier, c'est que tu retournes toujours tout contre toi. Plutôt que d'exploser, que d'utiliser le monde comme un support d'expression, parce que le monde est un support d'expression, que ce soit nos relations familiales, amicales, amoureuses, professionnelles, tout ce qu'on vit. À chaque fois qu'on rencontre un autre soi, cette rencontre est là pour que tu puisses t'exprimer à ton plus haut potentiel. Sans cette autorisation, et ce qui est ton cas, tu ne fais qu'internaliser. Tu te déclares la guerre à toi-même. Tu es ton propre ennemi. En fait, c'est ça que me raconte ton système depuis tout à l'heure. C'est que tu refuses de blesser les autres. Tu refuses, non pas de les blesser. Chez toi, tu refuses de te montrer tel que tu es. De montrer comme si tu devais absolument rester le plus impassible possible. Tu fais une putain de poker face. La priorité chez toi, c'est que personne ne doit être au courant de ce qui se passe en moi, de mes sentiments, de ce qui bouge, de ce qui est vivant, de ce qui m'anime, de ma vérité, de mes mensonges, de mon effondrement, de mes colères, de ma haine. Et tant que tu choisis d'internaliser tout ce processus, c'est là où tu te maltraites toi-même. C'est comme si jour après jour, tu te plantais un coup de couteau dans la cuisse ou dans la main et que le jour d'après, tu refais la même chose et le jour d'après, encore et encore et encore et encore. Tu te maintiens dans une position où il y a du jugement, tu me parles de maltraitance, que tu es au bout du rouleau, parce qu'il y a ce verrou-là à l'intérieur de toi. C'est ce que je sens, c'est ce que je touche. Une espèce de cadenas qui te maintient prisonnier. Et quand je dis qui te maintient prisonnier, ce cadenas, c'est une partie de toi. C'est une partie de toi, ce cadenas. C'est pas, il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui nous emprisonnons. Et il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui ont la possibilité de nous libérer. Et sache que l'expression de soi, et donc c'est-à-dire si c'est ta clé en fait. Et si je vais un peu plus en profondeur et que je traduis un peu plus, j'explicite un peu plus qu'est-ce que c'est que l'expression de soi pour toi, c'est de créer un cadre dans lequel tu vas pouvoir tout exploser. T'imagines que tu es dans une pièce et que tu casses tout, tu t'autorises à tout casser, tu t'autorises à avoir un effet sur le monde. Parce que la maltraitance psychologique, la procrastination, l'autodestruction, le jugement de soi sont là et reposent surtout sur je m'invisibilise, je me rends invisible, les autres ne doivent pas me voir. Et quelque part, c'est comme ça que ta structure inconsciente a intégré qu'est-ce que c'était que l'amour. C'est comme si je te disais dans ta plus tendre enfance, moins tu pleurais, moins tu parlais, moins tu t'exprimais, moins plus t'étais aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a potentiellement, et ça c'est peut-être, une information qui a été intégrée, c'est que si je m'exprime, je gêne. Si je m'exprime, je dérange. Et ça a été engrammé pardon, dans ton corps, et donc ton corps est verrouillé. Je sens ton corps verrouillé, je sens l'expression de tes émotions, ta structure émotionnelle de verrouiller. Et la clé, c'est de rentrer dans un apprentissage conscient. Si ce que je te dis te parle, rentre dans un apprentissage conscient d'expression la plus authentique. Et le point clé, c'est d'être OK avec le fait d'être visible, avec le fait d'être rejeté, avec le fait d'être mis à l'écart si tu t'exprimes, parce que c'est perçu comme étant un véritable danger chez toi, dans ton système. Donc, essaye de créer un espace, essaye de... Ouais, c'est ça, de créer un espace dans lequel tu vas consciemment, le plus consciemment possible, de dire ok,
j'ai peur, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais même pas si je peux y arriver, mais je vais commencer à me rendre visible. Je vais commencer à exprimer qu'est-ce qui est là, présent, maintenant. Et qu'au fur et à mesure de tes essais, de tes erreurs, de tes échecs, de tes réussites, tu arrives de plus en plus à te rendre visible et à t'occuper de toi, quitte à gêner les autres. Et que tu traverses cette panique d'être rejeté. Parce que tu verras qu'en t'exprimant, tu ne pourras jamais être rejeté de ta vie.